quatrième année est un tremplin donc vers la spécialisation. Donc en effet, les étudiants sont amenés à choisir entre deux branches, donc qui est commerce et gestion. Donc les étudiants souhaitant s'orienter vers la filière management des ressources humaines donc, devront opter pour la branche gestion en E7, où ils vont étudier donc une deuxième matière en gestion des ressources humaines qui est la GRH niveau 2, où ils vont découvrir les processus opérationnels de la gestion des ressources humaines, donc allant du processus de dotation, processus de management de performance, processus de formation, de développement de compétences, le pilotage de la carrière et l'employabilité, mais aussi la rémunération et le système de rétribution. Ils vont aussi étudier plusieurs matières donc, qui touchent à la filière gestion, donc notamment la gestion financière internationale, la gestion de portefeuille, la recherche opérationnelle, la comptabilité approfondie et j'en passe. Avant de pouvoir pleinement se spécialiser dans le management des ressources humaines à partir du S8. Donc, ils vont avoir des matières beaucoup plus approfondies, donc, telles que le management de compétences. Ils vont avoir donc, tout ce qui est gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, développement et évaluation des compétences à la fois individuelles et collectives au sein de l'entreprise, les outils de pilotage des emplois et des compétences, mais aussi d'autres matières telles que le management des équipes, donc comment fédérer les troupes, comment les motiver, comment gérer les conflits, comment développer son leadership, mais aussi le volet social et juridique, notamment à travers la matière droit de travail, ainsi que d'autres matières transverses telles que le management de projet, l'entrepreneuriat, le management stratégique, etc. Pour la cinquième année, donc c'est une année assez particulière. Alors pourquoi ? Parce qu'il est déjà divisé en 2 semestres. Donc il y a le S9, qui est la continuité de la formation, où ils vont aussi avoir des matières beaucoup plus approfondies aux gestions de ressources humaines, donc telles que le management stratégique de la GRH, tout ce qui est audit social et pilotage de la performance sociale au sein de l'entreprise, la responsabilité sociétale de l'entreprise, le système d'information RH, mais aussi une matière qui s'appelle management différencié des ressources humaines, pour souligner un petit peu les limites de l'approche universelle et instrumentale en matière de GRH et faire découvrir aux étudiants les nouvelles approches, ainsi que les nouveaux modèles en matière de gestion des ressources humaines, et aussi de pouvoir situer le rôle des facteurs de contingence RH et leur faire découvrir les pratiques innovantes en matière de GRH. Et puis le S10, donc c'est un stage, donc un projet donc de fin d'études, une sorte d'immersion dans l'entreprise, dans l'aboutissement et la soutenance de fin d'études et de diplôme. C'est un métier qui appuie sur une compétence qui est très importante, c'est le leadership et l'éthique. Donc un DRH doit un nom de parole, un nom de consultation et de concertation et un nom qui gère les différents attentes. Parce que dans une entreprise, il y a les attentes des salariés, les attentes de l'administration, donc quelqu'un qui va situer au juste milieu, donc aider les salariés à accomplir ou à réaliser les attentes de l'administration et aider les administrations pour répondre aux attentes des salariés. Donc il doit être des compétences, je pense que le leadership, la rigueur et l'éthique et le maîtrise de métier, parce que un DRH doit maîtriser aussi le code de travail, maîtriser les procédures, les processus et tout ça, parce que le RH c'est gérer les contrats, gérer les obligations, gérer les droits et les devoirs. Donc il doit s'appuyer sur ça. Donc là, il faut savoir qu'il ne suffit pas d'être qualifié pour être un bon professionnel RH. Donc il serait également question pour l'étudiant souhaitant s'orienter filière management de ressources humaines, de détenir un certain nombre de compétences. D'abord d'ordre technique, qui sont les hard skills. Donc l'étudiant devrait détenir un certain nombre de connaissances en matière de ressources humaines, devrait maîtriser tous les outils RH, avoir des connaissances juridiques, notamment en matière de droit social, donc maîtriser déjà le volet de base de l'administration de personnel, donc les contrats de travail, les conditions de travail, la gestion des relations au travail, la gestion de la paix, ainsi de suite. Et puis il y a encore une compétence qui est très essentielle pour l'étudiant, c'est qu'il devrait avoir une certaine facilité d'apprentissage. Donc il doit apprendre rapidement. Comme vous savez déjà, le monde de travail est en constante évolution, tout comme les outils technologiques et les pratiques de gestion. Donc là, l'étudiant en ressources humaines devrait à la fois maîtriser toutes les nouvelles techniques de travail,
être au fait déjà des tendances ressources humaines et de maîtriser aussi tous les outils technologiques en matière de gestion des ressources humaines. Donc débaucher, je pense que la gestion, le contrôle de la gestion sociale, c'est un métier qui apparaît parce qu'on dit RH, on dit investissement au capital humain, on dit budget, on dit contrôle. Donc aussi l'audit social parce que quand nous sommes dans une globalisation qui se développe à chaque fois, on trouve qu'il y a des relations entre les parties prenantes et les clients fournisseurs à travers le monde. Donc il y a un demande sur l'alignement avec des standards des entreprises, des consommateurs, des standards de clients. Et aussi il y a ce volet d'audit social. Il y a le développement des talents, c'est un métier qui existe et qui va continuer. Donc nous avons marketing RH, c'est un métier qui est en train de se développer parce qu'on s'appuie sur la nouvelle technologie pour créer une image de marque employeur. Nous avons beaucoup de métiers qui sont nouvelles, qui vont apparaître, et nous avons des métiers qui vont être sortir de la RH, à savoir l'administration, à savoir le recrutement, l'administration, toute l'administration va être sous-traitée, va être disparaître. Donc l'évolution qu'on vit maintenant va influencer la fonction aussi. Les débouchés sont multiples du diplôme management des ressources humaines, car déjà il offre des vocations très variées. Il faut savoir que déjà ces vocations peuvent s'étaler, je dirais, du sourcing des candidats, des talents, à la gestion de carrière, en passant par l'assistanat, par la formation, par la promotion de la marque employeur ou encore la gestion de la paie. Donc là, il faut savoir que certains postes, certains métiers sont accessibles aux jeunes diplômés. Et puis, il y en a d'autres qui demandent une longue expérience probante en matière de gestion des ressources humaines. Donc là, généralement, les lauréats peuvent travailler dans le secteur public, dans le secteur semi-public, dans des cabinets de recrutement, dans le secteur privé, dans des entreprises, dans des organisations de toute taille confondues. Donc ils peuvent aussi s'orienter et poursuivre leurs études avec un 3e cycle et faire carrément un doctorat et s'orienter vers l'enseignement supérieur par la suite. Donc comme vous voyez, déjà les vocations sont très variées. Si je veux conseiller à des jeunes, la RH, ce n'est pas une fonction seulement, c'est une vocation. C'est une façon de faire une vie dans une fonction, c'est la RH. RH, ce n'est pas produire un produit et vendre. RH, ce n'est pas faire un processus de fabrication de quelque chose, mais RH, c'est un accompagnement long terme avec des personnes qui viennent, chacun de sa vocation, chacun de son parcours, chacun de son histoire, et chacun il a des attentes pour le futur. Et aider les gens à aller de l'histoire, de passer vers le futur, c'est un métier de RH. Je l'aime et comme ça, je pense que les jeunes ils vont le découvrir comme ils le découvrent un jour. Alors, si vous désirez, s'orienter vers la filière des ressources humaines, sachez que vos préoccupations quotidiennes seront centrées sur l'humain. Et l'humain, c'est la chose la plus difficile à gérer. Donc là, la première des choses qui est indispensable, c'est de pouvoir aimer cette spécialité. Il faut absolument qu'elle vous plaise. Il faut la choisir avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion. Parce que si vous aimez ce que vous faites, soyez sûr et certain que vous irez jusqu'au bout. Et puis même les vacances ne seront qu'un bonus et pas une libération. Et puis la réussite dans ce domaine, elle dépend de vous uniquement. Elle dépend de votre personnalité, de votre engagement, de votre persévérance et de votre ténacité. Moi, je dis souvent à mes étudiants, ce n'est pas le diplôme qui va faire de vous quelqu'un, mais c'est vous qui allez faire quelque chose de ce diplôme. C'est vous qui allez donner de la valeur à ce diplôme. Donc il faut croire en vous déjà, ayez confiance en vous, en votre capacité.
Et puis avant de décider sur le choix de telle ou telle filière, menez une réflexion et un travail d'introspection sur vous-même. Donc interrogez-vous sur votre potentiel pour ce type de métier, sur vos atouts, sur vos limites, sur vos compétences, sur vos caractéristiques personnelles. Et je terminerai par vous dire que l'excellence ne constitue pas une compétence, mais c'est une attitude. Et il faut savoir aussi que le succès, ce n'est pas le résultat, je dirais, d'une combustion spontanée. Vous devrez absolument vous mettre le feu.